Et bonjour à tous et à toutes. Alors, bienvenue sur la chaîne Twitch de la sagesse. Et à l'occasion du printemps des poèmes, nous recevons le club de la littérature de la sagesse. Alors, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, en quelques mots, est-ce que vous pourriez vous présenter? Moi je m'appelle Lou, je suis en première ST2SC. Et moi je m'appelle Léa et je suis en première ST2SC aussi. Moi je m'appelle Héloïse et je suis en seconde GTA. Moi je m'appelle Margot Durieux et je suis aussi en seconde GTA. Moi je m'appelle Mackenzie, je suis en première ST2SC également. Très bien. Alors, présentez-nous un petit peu le club. Qu'est-ce que c'est? Quand est-ce que c'est? Qu'est-ce qui vous a motivé à y rentrer? Le club littérature, pour les premières, c'est le vendredi entre les midis, donc de midi à 13h. Et pour les secondes, c'est le mardi de midi à 13h. Donc on a 3 élèves en seconde et 3 élèves en première. Et là, on a participé au concours de la MOPA. La MOPA, c'est une association des membres de l'ordre des palmes académiques. Nous, on a participé au prix de la poésie. On a chacun fait un poème sur le thème de notre choix. Très bien. Et qui c'est qui vous a donné cette envie de participer? Comment vous avez découvert le club? C'est Madame Douchat. Ouais. Elle a demandé dans la classe, dans les différentes classes de différents niveaux qui voulait participer. Donc on a fait un vote, elle nous a demandé. Et on était d'abord 5 élèves, par exemple en seconde JT, à vouloir faire le club. Il y en a qui ont abandonné, nous on n'a pas lâché et ça nous plaît. Voilà. Donc vous êtes téméraire jusqu'au bout. Très bien, très bien. Alors par contre, dites-moi un peu dans ce club, qu'est-ce qui vous a motivé à y aller? Parce que c'est quand même dur, enfin, c'est des cours en plus, il faut s'y connaître en littérature, il faut lire, tout ça. Et vous, pourquoi aller dans ce club et pas quelqu'un d'autre? Je veux parler justement, le fait de découvrir par exemple de nouveaux poètes, de nouveaux auteurs, de pouvoir aussi par exemple créer aussi nous-mêmes des poèmes, donc les écrire de toutes pièces, vraiment déjà passer du temps en plus, comment expliquer, passer du temps en plus avec madame pour qu'elle nous apprenne par exemple des choses en français, qu'on ait plus d'heures de français aussi. Ok. Donc en fait c'est un plus pour vous. Voilà, c'est ça, un plus. Pour Ça apprendre une note aussi. Ça peut aussi nous entraîner à l'oral pour le cantorat. Ok. Ouais, donc c'est véritablement un plus pour vous. Oui. C'est bien. Selon vous, quand vous participez, parce que vous aviez parlé d'un concours de la MOPA, quand vous participez à l'oral, est-ce que vous avez un stress, un petit bout au ventre, quelque chose comme ça? Un petit peu, ça dépend des matières, mais en français un petit peu. Donc vous êtes plutôt à l'aise à l'oral, Oui. ça va. Tout le monde? Non. Non. Ah. Alors, en ce moment, sur quoi vous travaillez? Quel thème en particulier? Quel thème vous abordez? Là, on a terminé nos poèmes, on les a envoyés à la MOPA, donc on va avoir des réponses par rapport au prix d'ici juin. Et là, du coup, on a commencé des projets d'éloquence, donc sur le discours final de Charlie Chaplin. Et donc, on répartit son discours sous plusieurs parties, et puis chacun doit dire et s'améliorer à savoir bien s'exprimer, etc. Et en parlant de poèmes, est-ce que vous pouvez nous en lire quelques-uns si vous en avez sous la main? Tu veux commencer? Je commence? Comme je veux. Je commence. Donc moi c'est un poème sur le thème de l'exploitation des enfants. Et du coup, voilà. Donc je vous le lis. 9 ans, encore enfant, ce cœur pur et innocent, ton corps si fin et si fragile me laisse penser que ce n'est pas facile. Privé d'argent, malgré ton épuisement, papa et maman te font travailler avec les grands.
Nourrir la famille est une priorité afin d'apporter la sécurité. Pieds et torse nus au milieu des détritus, les mains innocentes et forgées par le poids, du travail imposé, d'un destin sans émoi. Chaque homme qui se lève porte son fardeau, des regards perdus, l'innocence en lambeaux, les éclats de l'enfance brisée, dispersés, dans le silence sourd, les droits piétinés. Ô monde indifférent qui décide de fermer les yeux sur ces vies volées, sur ces destins creux, que nos voix s'unissent en un cri retentissant contre l'injustice pour un monde bienveillant, que se dissipe l'ombre du travail forcé, que l'enfance retrouve sa place dans toute sa clarté, dos courbé dans l'insalubrité, assis sur la terre battue ou de longues heures debout, ou englouti dans les mines sombres, que font toutes ces petites mains d'ange, les alarmes retentissent dans tes yeux, ici où coulent tes larmes, il faut que cela cesse avant que tu ne meures de faiblesse. C'est fantastique, mais dites-moi, ça doit vous prendre du temps quand même à composer les poèmes, les apprendre, c'est tout un travail, mais ça vous prend du temps en plus quand même, mais ça vous motive quand même de... Oui. On le fait par plaisir, pas par contrainte. On a eu aussi de l'aide de madame qui nous a beaucoup aidé. Par exemple, pour reformuler des phrases ou par exemple pour trouver des mots moins crus qui ont un sens plus poétique. Du coup, c'est vrai qu'elle nous a pas mal aidé quand même. Mais ça reste quand même notre production. Et du coup, techniquement, puisque vous faites ce club, vous parteriez vers des études de littérature Oui. ou ouais, Le droit. de droit. Droit aussi. Ok, très bien. Donc c'est véritablement un plus pour vous. Ouais. Très bien. Un autre poème, si vous en avez un sous la main? On peut lire peut-être le poème que Solène a fait. Ok. Et qui est Solène? C'est une élève de première ST2S. Qui a remporté le deuxième prix du département. Ok. L'année dernière. Bah, avec plaisir. Démon de mes pensées, depuis que mes premiers pas d'écolière s'aventurent dans la cour de récré, les regards perçants ne cessèrent de me juger. Le pas hésitant, la tête baissée, j'affronte injures et offenses. C'est ainsi que vous ignorez la bienséance. Ô vous, démons de mes pensées, vous, personne qui me jugez, cherchez-vous encore à me manipuler? Pourquoi tant de mépris et de sévérité? Que vous ai-je fait? Comment peut-on à ce point manquer de maturité? Ne devriez-vous pas plutôt élever votre esprit et vous détacher du mépris? Apprenez et tenez-vous éloignés des médisances. Mes dires assombris vos cœurs à jamais approvis. Grandissez, mettez fin à mes souffrances. Montrez votre tolérance, maudissez-moi autant que vous le pouvez. Privez-moi de ma liberté. Vos regards méprisants et insistants. Oh oui, c'est cela que je ressens. Cette boucle sans fin qui recommence chaque lendemain. Est-ce tout ce que je mérite? Ce sentiment répété depuis toute petite, celui qui a brisé cette confiance, qui finalement eut raison de ma patience. On comprend pourquoi il a eu le deuxième prix. Et petite question, est-ce que vous avez d'autres prix à votre actif et quels sont les prix que vous visez jusqu'où vous voulez aller en termes d'éloquence, de concours, tout ça? Le mieux c'est de gagner. Le mieux c'est de remporter un prix pour notre fierté et pour celle aussi de notre prof pour qu'elle soit fière de nous, etc. Mais le mieux c'est toujours viser le plus haut. Après, rien qu'en ayant créé nos productions, c'est déjà un plus et c'est déjà ça de gagner. On est fiers de nous parce qu'on s'est montré qu'on était capable de pouvoir réaliser quelque chose de différent de nous-mêmes et pas des autres. Et vous avez d'autres, c'est-à-dire en projet littérature, il n'y a pas que la poésie, peut-être des concours d'éloquence, des concours de français, d'écriture. Alors là, du coup, on a participé au concours de poésie, sauf que là, les choses qu'on réalise, c'est vraiment en interne dans le lycée. On n'a pas pour projet de participer à d'autres concours, parce que c'est vraiment du travail et qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Et déjà, un concours, c'est déjà énorme. Okay. On a déjà passé 6 mois.
dessus. Donc, Je le comprends. Et pour Parcoursup, c'est quand même valorisant en soi de participer à tous des... La MOPA, il me semble Parce que... La MOPA, oui, il me semble que c'est super valorisant. Parce que déjà, c'est une participation à un club, donc c'est de l'investissement. Et puis la MOPA, si je ne me trompe pas, vu que c'est au sein d'une académie, etc., c'est assez prestigieux. Oui. Et puis c'est toujours un plus c'est sur un votre plus. CV. Par exemple, pour la fac de droit, c'est quelque chose de un plus à mettre dans notre dossier. C'est toujours valorisant. Voilà. Et puis ils vont en tenir compte. Donc, Et peut-être que je m'avance un petit peu, mais les projets pour l'année prochaine, vous savez à peu près sur quoi vous allez travailler? pas encore. Non? Non. Ok, la surprise du chef. On va quand même continuer l'année prochaine. Donc continuez quand même. C'est bien. Et autre question, puisqu'on parle de littérature, dites-moi qu'est-ce qui enfin voilà, on va y arriver. Quel est votre auteur préféré, que ce soit en termes de poésie ou de lecture? J'aime bien Victor Hugo. Ah oui, En poésie. très classique. Ouais. Un genre. Au niveau du théâtre, moi je dirais Molière. J'aime bien sa façon d'écrire. Molière. Et c'est bien à lire, je trouve. Et niveau poésie, j'irais La Fontaine. La Fontaine. Genre Et vous? Pas particulièrement. Un genre littéraire que vous appréciez? Vous savez pas? La romance. Wow. Voilà, la romance. La romance. Ok, c'est bien. Et la Miss? La romance aussi. C'est vrai que moi, c'est pas trop mon style perso. Moi, je suis plus. Enfin, j'ai pas vraiment de style propre, mais la romance, pas trop. Ouais, mais Oui, tout à après, fait. ça dépend quelle romance. C'est vrai, faut voir le style, comment Comment c'est écrit l'auteur. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de notre live. Et alors, je vous souhaite un bon week-end. Mais avant de raccrocher, nous verrons, il me semble, mardi prochain, nous aurons des nouvelles du bal de promo qui est en préparation au niveau des terminales. Et voilà. Et puis, bon week-end à vous. Et n'hésitez pas à suivre la chaîne Twitch. Et on remercie encore le club de littérature et Madame de Charot de l'animer, ce fameux club. Et puis bon week-end à vous et à très bientôt. Au revoir.